Bienvenue à vous, mettez les pieds sous la table, prenez-vous un petit café, remplissez un verre d'eau, on va débriefer l'actualité blockchain et crypto-monnaie des 7 derniers jours. S'il y avait un bouton c'est parti, j'aurais cliqué dessus là, mais j'en ai pas. Mais du coup c'est parti quand même. DM, jolie chemise, c'est pas une chemise mais merci beaucoup. J'adore. Je dois avouer que ce kawaii, il a quelque chose quand même. Bonsoir, désolé du retard, je préférais à 20h45, il y a les mômes couchés. Salut les menteurs. Salut Étienne. Alors Étienne, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ça a jamais été à 20h45 mon pote. C'est juste que j'annonçais 20h30 et j'étais un peu en retard. Mais j'ai jamais fait de live à 20h45. Et c'est pour ça en même temps que je fais durer. Là, on est 640 parce qu'il y a 400 bonhommes. Ils arrivent à 20h15. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a un, il rentre chez lui, il fait « Oh, il est 20h. Oh, ben j'ai le temps de me prendre une douche et je vais faire chauffer ma pizza parce que je n'en ai jamais à l'heure. » Tu vois. Mais c'est un peu de votre faute aussi, je me mets plus la pression, je sais que vous arrivez avec un décalage. Perso, je viens juste pour la musique du Lulu. Je peux te donner l'URL YouTube, hein, comme ça tu te fais pas chier tous les dimanches. Cette semaine, j'ai été voir le live pour avoir la musique, mais il l'a laissé 1 minute quoi, trop déçu. Salut, tu as déjà eu une galère avec ton banquier quand il a appris ton activité? Évidemment. On s'est déjà fait sauter les comptes de nos sociétés. On a déjà eu du mal à trouver des comptes bancaires avec des sociétés. Je me suis déjà fait sauter des comptes en perso. J'ai des gens dans ma famille qui se sont fait sauter de leur compte et évidemment des amis, des partenaires, des employés, évidemment oui. De moins en moins, on est quand même en 2023, mais à l'époque, vraiment. Possible de... Attends, non, il le dit en majuscule. Possible de stake du Matic sur Meria autre que via le réseau Ether? Non, parce que tu ne peux pas staker des polygones sur le réseau Polygon autre que de par le réseau Ether aujourd'hui. C'est intrinsèque à la blockchain, c'est fait comme ça. Pour le moment, après il va y avoir le nouveau réseau, tu sais, avec le Zero Knowledge, et à ce moment-là, ça va peut-être changer. Salut Asher, comment distingues-tu les projets crypto prometteurs des single pump and dump? C'est des grosses analyses, c'est beaucoup de temps, c'est également du feeling, c'est également des fondamentaux, à quel point le projet répond à un besoin ou ne sert à que dalle. Mais par contre, il n'y a pas une réponse. Hein. Enfin, en fait, s'il y avait une réponse à comment trouver les vrais projets qui vont faire de la valeur dans l'avenir, ce serait répondre à la question comment gagner de l'argent facilement, quoi, en fait. Et c'est pas facile, en fait. Spoiler. Comment fonctionnera une économie de libre-échange si le Bitcoin est la seule monnaie mondiale? J'en sais rien, je suis pas dans le futur, je suis pas économiste, je peux pas te dire comment le monde va tourner, mais je pense qu'il n'y aura pas que Bitcoin et que sa valeur ajoutée n'est pas la même que celle d'un Ether, par exemple. Donc je pense, Alex, que ce sera pas le même problème, en fait, si on arrive à cette échelle-là, et que ce sera peut-être pas Bitcoin. Pourquoi Tada nécessite une blockchain? Ne pouvait-on pas l'utiliser comme une simple app décentralisée? Déjà, il faut comprendre que la rémunération en jetons te permet d'être beaucoup plus facile quand tu te bases sur un token, de par la loi d'aujourd'hui. Quand tu veux rémunérer des gens contre une tâche sans jetons, il te faut un contrat, et là c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce que tu vas dans un schéma de conformité qui est beaucoup plus complexe, si tu n'as pas besoin carrément d'une licence d'établissement de monnaie électronique pour émettre ton jeton, quoi. Ensuite, c'est plutôt sur la transparence de la donnée qui va être utilisée et qui va être transmise. Là, pour le coup, sans parler du jeton, la blockchain aurait suffi, ouais, totalement. Donc en fait, ça dépend réellement de l'angle que tu prends. Il y a deux questions. Pourquoi nécessite une blockchain et pourquoi nécessite un token? C'est deux questions différentes. Une app centralisée, ça aurait été plus de contrôle des données et beaucoup plus de complexité sur on va dire le transfert de valeur entre les utilisateurs, les producteurs et les vérifieurs. Après, mon frangin te donnera les X étapes, mais pour le coup, c'est principalement sur de la valeur. Et la troisième chose, pour moi, en tout cas, mon frère te le dirait peut-être pas en troisième position, mais le fait de réussir à fédérer une grosse quantité d'utilisateurs d'un coup pour atteindre la masse critique nécessaire au fonctionnement de ton application, il n'y a rien de mieux qu'une communauté crypto pour ça. Il n'y a rien de mieux. Que ce soit pour fédérer un drop, que ce soit pour fédérer des early adopters, c'est les moyens qui sont les plus virulents pour générer une communauté d'un coup. C'est le lancement d'un jeton et fédérer une communauté en distribuant une partie de tes jetons sur un drop aux premiers utilisateurs. Je te parle pas de la levée de fonds. Hein. Entre lever du capital et puis vendre un jeton, c'est beaucoup plus simple aussi. Le DEX Meria, non, mais Meria va commencer à proposer des outils décentralisés. On a pas mal de choses. D'ailleurs, normalement, d'ici 10 jours, on va faire une belle communication qui concerne DYDX. Meria sera opérateur sur le nouveau réseau de DYDX et on va également proposer un outil qui sera important au début. Je peux pas vous en dire plus maintenant, je préfère avoir leur autorisation.
Mais en tout cas, voilà, on va faire un petit peu de bruit et on a prévu d'annoncer quelques trucs. Ma vidéo sur les Layer 2, je dirais 2 à 3 semaines. Normalement, si tout se passe bien. Souviens-toi que j'avais dit également 2 mois pour la vidéo sur la consommation énergétique de Bitcoin. Ça doit faire 1 an et demi. Est-ce qu'il y a des intérêts à staker des Ethers via Meria et non pas en direct on-chain sur Lido? C'est différent. Via Meria, pour l'instant, c'est custody, d'accord? Donc tu vas les déposer, tu vas faire confiance à Meria sur la détention de tes Ethers, alors que sur Lido, c'est décentralisé. Tu vas faire confiance à un algorithme, en fait à un smart contract, qui va distribuer les Ethers à d'autres opérateurs. C'est différent, tu fais pas confiance à la même chose, mais en attendant, enfin, c'est à peu près pareil au niveau des rendements, je dois être franc. Pour être totalement honnête avec toi, j'ai la moitié de mes Ethers sur Meria, l'autre moitié de mes Ethers sur Lido et sur Rocket. Donc je veux pas dire du mal de Lido, hein, c'est un service que j'utilise, et je sais même que c'est un service où on aimerait beaucoup avec Meria opérer des validateurs pour Lido. J'ai vu un de tes posts sur My Lovely Planet, est-ce que tu vas aborder le sujet au cours du Twitch? L'aborder, non, mais je suis investisseur sur My Lovely Planet en fait, c'est une application mobile qui c'est des micro-jeux mobiles, tout simplement, et quand tu fais ces micro-jeux mobiles, tu gagnes des graines, et ces graines, tu peux les attribuer à différentes causes, comme par exemple de la nourriture pour les animaux qui sont soit dans les refuges, soit qui ont été recueillis, soit la préservation de l'environnement. En fait, c'est très simple, tu gagnes des points qui te permettent de staffer ton petit village. Ça me rappelle à l'époque de Habbo où je tenais ma maison, tu sais, mais en réalité, c'est surtout, tu vas générer de la valeur, naturellement, parce que tu vas regarder soit des publicités, soit tu vas acheter des points, soit tu vas jouer à des jeux, et tu vas donc générer des graines, et ces graines, tu peux les donner sur différentes... voilà, collecter des bouteilles de plastique extraites des océans, nourrir des animaux, protéger des abeilles. Vous le savez, les abeilles sont super méga importantes dans l'écosystème et dans l'environnement, et pour le coup, elles sont un petit peu en danger aussi, donc c'est l'une des 3 grosses tâches que tu peux avoir, et sinon planter des arbres. Et en fait, tu vas attribuer tes points, et ça va réellement distribuer ces graines-là. Globalement, au lieu de faire des jeux que je connais pas sur mon téléphone portable et qui servent à que dalle, quand j'ai 10-15 minutes, je ne vous dis pas quand, j'ouvre My Lovely Planet et je fais quelques jeux, quoi, tout simplement. Les mecs qui sont derrière ça, c'est des mecs qui ont déjà été dans ce genre de cause et dans la levée de fonds pour des causes humanitaires et ce genre de choses avant ça. Et donc, comme ils ont lancé un token, j'ai mis un petit ticket dessus. Vous le savez, ce live, cette revue d'actualité est réalisée en partenariat avec DYDX. Cette plateforme vous permet de parier à la hausse ou à la baisse des différentes crypto-monnaies. Attention avec les effets de levier, je ne le recommande pas. Moi-même, je ne les utilise pas. Si vous n'êtes pas un professionnel de l'investissement, vous pouvez vous faire péter les dents. Et c'est ça que j'adore avec DYDX. Je dis ce que je veux dans mon sponsor. Je suis pas obligé de dire aux gens ce qu'ils doivent utiliser. En tout cas, voilà, la plateforme est sympa. Elle est surtout totalement décentralisée. J'utilise cet outil très souvent, que ce soit pour monitorer le marché ou quand j'ai envie de prendre certaines positions, et surtout de garder une vraie décentralisation et un vrai contrôle sur mes fonds sans avoir à passer par une plateforme centralisée. Quelle est la limite pour la SEC? Je crois que la limite, c'est le 14 janvier, le 15 janvier. Ils ont besoin d'arguments d'ici mars. Non, je peux te dire qu'ils ont jusqu'à mars pour faire quelque chose, mais en attendant, ils ont besoin d'arguments dès maintenant, la SEC, parce qu'ils commencent à être à court d'arguments, le petit Gary. Comment je fais le malin, là? J'ai dit le petit Gary, le mec, c'est le chairman de la Security Exchange Commission. Je peux te dire que je dirais pas ça de l'autorité des marchés financiers en France, hein. Je fais le kéké parce qu'ils sont à l'autre bout de la planète, mais si un jour on va demander une licence FATCA, je peux te dire que je vais regretter toutes mes petites blagounettes. Salut Asher, ça en est où du projet de... Oh, les gars, je suis désolé, je vais faire un petit truc égoïste. Je vais me commander un truc sur Uber Eats maintenant. Parce que sinon, je vais terminer mon live dans quelques minutes. Et quand je vais terminer seulement, je vais commander et je vais devoir attendre encore 30 minutes que ma bouffe arrive. Et je vais me retrouver à bouffer tout seul à 22h30 au bureau. Et c'est plutôt... Ah, j'ai envie de me faire plaisir, les gars. Dimanche soir, j'ai été à la salle ce matin. Gracheur sur un tapis de course, les amis, c'est quelque chose. Hein. Là, je fais mes 15 000 pas tous les jours avec mes 2 séances de sport. Regarde la story de ton frère. Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère? Ouais, mais mon frère, avec son espèce de corps, là, c'est terrible. Il fait pas de gras. On en a parlé tout à l'heure. Dans son bureau, il y a toute la merde qu'on peut imaginer. Il y a des Bueno, il y a des Kinder Country, il y a des petits bateaux au chocolat. Moi, c'est terrible, c'est terrible. Il est comme ça, le mec. Il est comme ça. Il est né, à sa naissance, il avait des abdos apparents. Tout ce qu'il mange, tout ce qui est gras... Toilette, direct. Ça me dégoûte, les amis. On n'a pas la même morphologie. Bah, moi, j'ai la même morphologie que mes parents, naturellement. Mon frère... On cherche encore... Non, ça me tue, ça me tue. En fait, oui, je rage, les gars, je rage. Il a une super méga bonne morpho. Vraiment. Bon, il fait du sport aussi, mais quand il faisait pas de sport, c'est pareil. Il était giga fit, votre facteur. Ah ouais. C'est là où je voulais en venir. Commande ton Uber, bien vu, j'ai oublié de le commander. Allez, je me prends une crêpe. Allez, je suis fou là, je suis un thug. Mon frère qui vient de m'envoyer sur Facebook, cette espèce de bâtard. Avec des coquillettes, jambon, crème. Oh là là. C'est pas grave, je ferai plus d'efforts. Et ils se foutent de ma gueule, ils se foutent de ma gueule. On fait ce qu'on peut, d'accord? Chacun son truc, je t'emmerde. Oh, ils avaient pré-shot le truc. Ils avaient pré-shot le truc. Oh mon dieu. Ah bah ils sont de l'autre côté là. Ah, il faut prendre des goûters les amis pour avoir plein de force pour bien travailler. C'est ce qu'on fait. Regardez ça, regardez ça.
Pas un pet de gras, rien que dalle. Extraordinaire, extraordinaire. Frangin, je te laisse, je clôture le live. Tchuss. Les coquillettes sont vraiment bonnes.